Dans le bureau d'études de Forrester, Quinn murmure à Carter, « Ça semble toujours aussi mal. Elle ne peut pas arrêter d'être avec lui. » Il dit qu'il ne peut pas s'arrêter non plus. Carter lui rappelle que son mari leur donnait son autorisation. Il veut ça pour elle, et ils veulent. Dans le bureau principal, Cathy et Brooke continuent de s'inquiéter pour Eric et doutent qu'il soit assez bien pour lui. Cathy décide qu'elle ira le voir à nouveau. Brooke dit que si sa femme infidèle n'est pas là pour lui, quelqu'un devrait le faire. Ridge arrive alors que Cathy s'en va et Brooke raconte qu'elle a également vu un changement chez son père. Elle prévoit de faire quelque chose à ce sujet. Brooke se plaint à Ridge que Quinn n'était toujours pas à la maison quand Cathy est passée la nuit dernière. Et Ridge déplore qu'il vient de se cacher dans la maison. Quelque chose ne va pas, mais je n'arrive pas à le convaincre de s'ouvrir. Brooke réfléchit, peut-être que Cathy le peut. Au manoir Forrester, Eric regarde le portrait de Quinn lorsque Cathy frappe et entre. Elle apprend que Quinn n'est pas là et admet qu'elle est là pour le surveiller. Cathy dit à Eric qu'elle est déchirée par l'absence de Quinn. Elle est contente qu'ils aient l'occasion de parler, mais elle est inquiète car elle voudra passer tout son temps avec lui. Eric lui assure qu'il passe une journée productive à travailler à la maison. Cathy demande où est Quinn et Eric explique qu'elle est un travail. Cathy dit qu'elle ne l'a pas vue là-bas. Elle se demande où elle est puisqu'elle n'est pas là. Eric lui rappelle que lui et Quinn n'ont pas à tout faire ensemble. Cathy cherche à savoir ce qu'il ressent à l'idée d'être seul. Il dit qu'il n'est pas seul parce qu'elle est là. Elle dit, elle peut voir qu'il est seul même s'il vient de se réconcilier avec sa femme. Cathy s'inquiète pour lui et pour son mariage. Eric dit qu'il ne s'attend pas à ce que les autres comprennent son lien avec Quinn, mais ils ont un arrangement et cela semble fonctionner. Cathy est perplexe, ça sonne presque comme une affaire. Eric parle de la différence d'âge et dit que Quinn a encore beaucoup de chapitres à écrire dans sa vie, alors qu'il envisage de conclure sa vie. Cathy dit qu'elle est consternée par ces conversations, ce n'est pas qui il est. Elle dit qu'il a de nombreuses années merveilleuses devant lui. Elle pense qu'il devrait penser à des choses qui lui rendent fier. Elle insiste pour savoir s'il est heureux. Elle demande, est-ce que Quinn te rend heureux? Eric est touché de voir à quel point son bonheur compte pour elle. Cathy réfléchit qu'il fut un temps dans sa vie où elle était déprimée. Elle ne dit pas que c'est ce qui se passe avec lui, mais elle comprend. Elle lui demande à nouveau s'il est content de Quinn. Elle ne veut pas qu'il se sente jugé. Elle veut qu'il sache qu'elle est là pour l'écouter. Eric dit à Quinn qu'il souffre de dysfonction érectile. Cathy l'exhorte à lui dire ce qui se passe. Toujours dans le bureau d'études, Quinn et Carter s'embrassent profondément. Elle lui rappelle qu'ils doivent faire attention, ils sont toujours au bureau. Carter est d'accord, la porte est verrouillée et c'est ainsi que les rumeurs commencent. Ils ne peuvent surtout pas laisser Brooke et Ridge le découvrir. Quinn dit qu'elle pense que ce serait époustouflant de découvrir qu'Eric veut ça. Et ils ne le comprendront pas. Elle dit qu'elle ne comprend pas non plus. Carter l'informe qu'Eric lui a parlé plus tôt. Il s'émerveille qu'il ait demandé à Quinn s'ils ont eu des relations sexuelles. Quinn dit qu'il voulait savoir et dit à Carter qu'il la comble d'une manière qu'aucun homme n'a jamais connue. Dans le bureau principal, Ridge et Brooke jurent de protéger Eric, s'il les laisse faire. Elle a l'impression que les retrouvailles sont une autre manœuvre de Quinn. Elle est frustrée qu'il ait semblé enfin voir Quinn pour qui elle était maintenant il est à nouveau enchaîné à elle. Ridge ne peut pas comprendre qu'il agisse comme s'il avait fait quelque chose de mal. On frappe et Justin entre. Ridge veut qu'ils respectent leur accord. Justin note que Thomas n'a pas porté plainte et demande « De quoi avez-vous besoin ?» Ridge explique que cela n'a rien à voir avec Bill. C'est à propos de mon père. La conversation se tourne vers Quinn et Justin apprend qu'Eric a déchiré les papiers du divorce et la reprise. Ridge demande à Justin s'il connaît bien Quinn. Justin sait que Quinn n'est pas la bienvenue là-bas après ce qu'elle fait à Eric. Brooke lui dit qu'elle n'est pas la bienvenue là-bas.
Ridge veut que l'impitoyable Justin suive Quinn et s'assure qu'elle est la femme loyale et aimante que son père mérite. Si elle rencontre Carter ou fait quoi que ce soit d'irrespectueux envers son père, il veut le savoir. Justin demande si elle a fait quelque chose pour les rendre suspects. Ridge explique qu'Eric la reprendre n'avait aucun sens. Justin dit qu'ils pensent qu'ils peuvent la surveiller sans son aide. Ridge pense que Quinn se méfiera de la famille, mais elle ne le verra pas venir. Au bureau d'études, Quinn veut que Carter quitte le bureau en premier. Il veut rester avec elle. Elle dit qu'elle a parlé à Shona de leur arrangement. Carter est stupéfait d'apprendre que Quinn a parlé à Shona de leur arrangement. Quinn lui assure que tout va bien et elle a dit à Eric. Ils doivent cacher ça à tout le monde. Mais elle est tellement en conflit. Quinn aime deux hommes très différents, son mari et son ami et amant. Carter et Quinn s'embrassent. Elle soupire, est-ce trop beau pour être vrai? Dans le bureau principal, Justin accepte de garder un œil sur Quinn. Ridge ordonne à Justin pour tout vérifier sur Quinn, pour regarder dans chaque recoin de la vie de Quinn qui elle voit. Où elle va, il dit. Elle a ridiculisé mon père assez longtemps.